Je suis sûre que tout comme moi, vous avez été saisis par les images troublantes qu'on a vues de l'actualité la semaine dernière. Et ça a été vraiment un choc. Et j'aimerais vous donner des bonnes nouvelles cette semaine que de l'harmonie dans le monde. Mais quand j'ai regardé la carte astrologique avec notre directeur Gunsham, il a regardé la carte et il a dit « c'est une carte qui est vicieuse ». Et je vous jure, Gunsham ne dit pas des mots comme ça habituellement. Alors, je vais partager la carte avec vous pour vous montrer l'intensité pour qu'on puisse apprendre et agir proprement. Alors, aujourd'hui, spécialement, on a un groupement de planètes. On en a 6 en Capricorne. Alors, le Soleil, la Lune, Pluton, Jupiter, Saturne et Mercure. Alors, ça crée une vraie intensité qui peut être bonne ou mauvaise. Alors, le Soleil, la Lune et Pluton sont dans une constellation qu'on appelle Uttarashada. On dit c'est la constellation qui est invincible. Et aussi, elle est représentée par 10 dieux qui, eux, sont les gardiens de la Terre pour toujours défendre les vertus et surtout les traditions. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est la Lune et le Soleil ensemble. Et on sait que quand le Soleil et la Lune sont ensemble, notre vision peut être bloquée. On ne voit pas nécessairement clairement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et en plus, c'est avec Pluton. Et Pluton, on le sait, c'est la planète du dieu Shiva qui veut détruire pour mieux reconstruire. Alors, la Lune, le Soleil et Pluton ensemble disent on se doit de rester très calme et objectif parce qu'en plus, Pluton, on dit il est comme Mars plus. Alors, si Mars, c'est de la dynamite, on dit Pluton, c'est la bombe atomique. Alors, Pluton, son intensité, il est très puissant et surtout, Pluton représente toutes nos peurs les plus profondes, toutes nos émotions les plus vulnérables et tout ça peut ressortir si c'est déclenché. Alors, pendant qu'on a le Soleil et la Lune et Pluton ensemble, alors c'est important de rester objectif, de rester calme, mais surtout de se connaître et connaître nos émotions et savoir, mais qu'est-ce qui vient déclencher tout ça? Alors, c'est important d'aller loin et profondément dans nous. Alors, pour aider à la sauce, parce que c'est intense cette semaine, alors si ces 3 planètes ne voient pas clairement, alors elles vont avoir un effet négatif sur les 3 autres planètes en Capricorne. Alors au lieu qu'elles agissent positivement, elles peuvent être négatives. Alors Jupiter peut devenir arrogant et fier, Saturne peut devenir cruel et rempli de vengeance, et Mercure peut devenir silencieux et avoir très peur de parler pour défendre l'injustice. Maintenant, ce qui vient aussi aider à cette carte intense, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle un Kalsurpa Yoga, qui veut dire toutes les planètes sont d'un côté de la carte astrologique. Et ça crée un vrai déséquilibre. Alors, cette intensité, focus qu'on peut avoir sur une chose ne vient pas donner un équilibre ou faire qu'on est dans une position stable. On est vulnérable. Puis encore une fois, ça va jouer sur notre perception. Et Surpa veut dire un serpent. Alors, on peut être pris par le serpent de nos karmas qui fait qu'on n'est pas libre. Alors, encore une fois, il faut rester calme, il faut rester objectif, mais surtout, il faut garder une vision à long terme parce que ça ne va pas toujours être comme ça tous les jours. Maintenant, une autre chose qui se passe aussi, c'est que Mars est en Bélier et il s'approche beaucoup de Uranus. Et on sait, Uranus, c'est la planète du changement soudain. Pourquoi? Parce qu'il va amener des nouvelles idées, il va amener de l'innovation, il y a des idées de génie. Mais parce que Mars, la planète de la guerre, est en Bélier très près, alors on peut avoir des événements soudains, imprévisibles et qui peuvent aussi nous bousculer peut-être plus vite qu'on voudrait. Alors cette semaine, c'est très important qu'on agisse avec beaucoup de calme et d'harmonie avec les gens autour de nous parce que les planètes sont très imprévisibles et en plus, comme j'aime beaucoup Sri Yukteswar, qui est un grand astrologue védique, et il disait « Observez les planètes, apprenez d'elles. »
pour ne pas réagir, apprenez. Alors, je vous demande, apprenez avec moi, parce que je vais commencer un webinaire jeudi le 28 janvier et je vais vous parler pendant 12 semaines. On va regarder la carte à chaque semaine pour vous donner de l'information, mais mon focus va être sur la ligne de vie. La fameuse ligne de vie, qui veut dire, mais comment on vit? Comment on peut faire pour vivre ces temps incroyables? Comment on peut faire pour garder notre joie de vivre, notre énergie, notre intensité? Alors, c'est un rendez-vous, vous et moi ensemble. Il reste encore de la place, les places sont limitées. Alors, regardez le lien et inscrivez-vous. Vous avez encore la chance. Et passez une bonne semaine et surtout partagez cette vidéo parce que les planètes sont vraiment intenses. Puis le plus de gens peuvent apprendre, ben, le mieux on va agir. Alors bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.